Bonjour à tous, une très bonne année 2023 pour commencer. C'est l'heure du récap, ça y est, des 2 mois. Mais voilà, meilleurs vœux pour la suite, plein de succès dans vos projets, forcément un site web qui cartonne, tout ça, tout ça. Donc pour revenir sur ces dernières nouveautés sorties du côté de Squarespace, donc on était plutôt sur une fin d'année assez calme. Il n'est pas sorti 10 000 choses, mais deux trois nouveautés quand même qui sont vraiment à noter. Et j'en ai fait un post dédié exprès sur le Instagram Squarespace France pour bien suivre tout ça, parce que c'est vrai que c'est des fois des petites choses qu'on peut louper dans les sorties, et c'est hyper dommage parce que vraiment elles permettent beaucoup plus de choses. Donc notamment l'effet de surlignage là qui était très sympa, la bibliothèque de ressources pour mieux suivre ces images vidéo, et surtout les sections enregistrées qui sont le Graal pour nous, les web designers, et qui ont vraiment changé la donne, nous ont permis de gagner tellement de temps. Donc du coup, on va commencer tout de suite le débrief avec en première partie tout ce qui est sorti côté design. Donc on est effectivement ce que j'ai vraiment envie de vous parler tout de suite, c'est ces sections enregistrées. En gros, vous allez les trouver en éditant votre site. Il y a un petit cœur maintenant qui se met à côté des sections, dans la petite palette où on peut mettre en haut, en bas, tout ça, tout ça. Et en fait, en ajoutant ce petit cœur, vous l'ajoutez à vos sections enregistrées, et en faisant ajouter une nouvelle section donc sur cette page ou ailleurs sur votre site, vous pouvez ajouter cette section comme un peu un favori en fait, quoi. Et ça fait gagner mais tellement de temps. C'est trop bien, parce que par exemple sur des sections listes un petit peu, vous avez passé du temps, il a fallu charger toutes vos photos, tout ça, là d'un coup vous la remettez ailleurs hyper facilement. Après, moi, je sais que des fois, il y a des sections en fin de page, je les remets souvent sur un site, donc là, pareil, ça fait gagner un temps fou. Et après aussi, ce qui est très cool, c'est que des fois, on n'est pas sûr d'une mise en page. On veut tester, mais du coup, il faut la voir vraiment en live, voir ce que ça donne. Donc, ce que je fais aussi, pareil, c'est que la section que je veux changer, je veux essayer autre chose, je la sauvegarde quand même en favori. Après, je la supprime et je refais autre chose, j'essaie une autre disposition. Je mets en ligne, et au fait, si ça va pas, et du coup, c'est pas grave, je supprime et je remets comme c'était avant en ajoutant la section qui était sauvegardée au final dans mes sections enregistrées. Donc c'est vrai que ça, mais vraiment, c'est trop bien. Donc voilà, c'est l'autre truc à retenir de ces derniers temps. Ensuite, donc les petits effets, toujours design, les petits effets de surlignage là, donc c'est les effets graphiques depuis la barre de texte. Ça, en créa, ça peut permettre de pousser certains... déjà d'avoir une petite identité graphique, voilà, qui se démarque. Il y a plein d'options possibles. On peut mettre la couleur qu'on veut, les effets qu'on veut, tout ça. Et du coup, donc ouais, ça peut vous permettre de trouver votre petit style à vous. Et aussi, ça peut permettre d'un peu... mettre plus de dynamisme et de mettre en avant aussi des mots qui sont importants pour vous, que vous voulez pousser, qu'il faut que votre cible, votre public, il voit, quoi. Donc ça, ouais, pareil, très chouette aussi. Et deux petites sorties aussi au niveau des icônes sociales. Il y a des nouvelles options de design. Donc on les retrouve soit dans l'entête de votre page tout le temps, vous les avez activées à côté du panier ou du bouton d'action. Donc là, il y a des nouvelles petites options qui sont sorties, et sinon on les retrouve aussi juste dans le bloc réseaux sociaux classiques, où là, pareil, il y a d'autres options qui sont sorties. Et aussi, ça vient de sortir. C'est juste si vous avez dans votre page, si vous avez des images qui se superposent. Donc maintenant, on peut faire ça avec Fluid Engine là, qui est top. Et le nouvel éditeur intuitif en français. C'est en gros les images qui se superposent. Des fois, ça pouvait compliquer la lisibilité ou cacher une image, tout ça. Donc maintenant, pareil, ils proposent des options de transparence, de mode de fusion pour tester différentes choses et améliorer le rendu global, quoi. Donc ça, très chouette aussi. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, on va dire, donc cette bibliothèque de ressources, j'en parle un petit peu dans l'intro, c'est quelque chose, nous, on avait accès en tant que membre du cercle depuis un petit moment déjà.
Donc c'est vrai que ça change, enfin pour faire des sites maintenant depuis quelques temps, d'avoir accès à une bibliothèque comme ça où tout est centralisé, on retrouve ces images, ces vidéos. Ça change, ouais, ça change bien la donne aussi. C'est beaucoup plus simple et c'est surtout des fois quand on a un site avec quand même pas mal de contenu, photos, vidéos, tout ça, on peut maintenant tout récupérer et télécharger d'un coup sur un seul endroit. Donc ça, pareil, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est le fait voilà, de télécharger en lot. Il manque juste encore, on l'attend, la prise en charge d'autres formats type SVG, le PDF, pour que ce soit vraiment un peu une bibliothèque de ressources à proprement parler. On retrouve tous ces fichiers et on ne doit pas aller ruser. C'est possible d'ajouter un SVG et un PDF, mais il faut ruser. Et enfin, c'est plus complexe. Une fois qu'on sait, ça va, mais si on sait pas, effectivement, c'est pas le plus intuitif. Alors que Squarespace est connu pour être intuitif normalement. Et du coup, ça, ouais, on aimerait bien qu'il l'ajoute aussi, quoi. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Après, il y a une nouvelle extension qui est connectable. Donc, vous savez, en gros, Squarespace propose c'est dans paramètres normalement. Il y a ouais, c'est dans commerce, je sais plus. Il y a un onglet extension qui vous permet en fait de connecter des petites fonctionnalités en plus à votre site. Il y en a beaucoup qui sont autour de l'e-commerce, donc c'est vrai que si vous en faites pas, il y a moins de choses qui vont vous parler, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Et donc là, ils ont sorti Live Chat. Cette nouvelle extension, enfin, en gros, ça facilite la connexion des deux outils. C'était déjà possible de le mettre avant, mais en gros, ça facilite. Et en fait, c'est pour échanger en temps réel avec ses clients ou ses prospects, donc via WhatsApp, Messenger, tous les services de messagerie les plus classiques. C'est assez connu, enfin, c'est un outil pas mal réputé, donc c'est vrai que si vous avez besoin de ce genre de fonctionnalité, ça peut être pas mal. Après, ils ont sorti ils appellent ça le kit marketing. Donc, c'est pour proposer plus de choses au niveau des vidéos, photos que vous pouvez éditer et sortir de votre site. Ça rappelle un petit peu l'autre application qui est moins connue de Squarespace, Video Studio, où ça récupère pareil vos images, textes et ça en fait paf automatiquement, recette magique, une vidéo que vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux. Donc ça, on avait une démo nous en plus en fin d'année, donc top, sauf que en anglais. Donc du coup pour nous ça marche pas bien en France. Mais si vous avez l'app en anglais et que au final vous êtes aussi sur le marché anglais, américain, tout ça, bah vous pouvez l'essayer. C'est toujours ça, mais on l'attend toujours en France à voir s'ils mettent cette fonctionnalité pour le marché. Enfin pour l'international aussi, parce que du coup il y a les autres langues à sortir, ça demande un déploiement, quoi. Ensuite, il y a aussi, si vous faites de l'e-commerce, maintenant il y a une nouvelle page état de la commande qui est accessible pour le client. Donc ça, c'est dès qu'il reçoit son mail de confirmation de commande, je crois que c'est à ce moment-là, il a un petit lien qui lui est proposé, qui le renvoie vers une page où est indiqué, enfin il y a un récap de sa commande. Et aussi, c'est indiqué la suite, l'état de sa commande. Donc dans votre panneau des commandes, vous pouvez gérer si la commande est partie, le statut de la commande, donc si c'est toujours en cours, si c'est traité, tout ça. Et du coup, il reçoit un mail, mais en plus de ça, il peut donc accéder à un petit peu plus, faire un vrai suivi s'il a loupé le mail ou tout ça. Il n'y a pas moyen d'éditer cette page, elle est bloquée, il n'y a rien à faire vous de votre côté, c'est automatiquement fait, mais voilà, c'est un petit plus qui est sorti pour le client, quoi. Après, au niveau de scheduling, si vous faites donc de la réservation en ligne, attention, il y a en gros, ils sont en train de faire des changements et donc en vue de ces prochaines améliorations, ils suppriment en fait là ce mois-ci la possibilité de modifier le libellé, d'en personnaliser l'apparence. Si vous aviez besoin de mettre du texte spécial, il n'y a plus cette possibilité. Après, c'est peut-être parce qu'il y aura d'autres choses après à venir. Enfin, ils sont en train de cleaner pour harmoniser et rebasculer un nouveau truc. Enfin bref, du coup, juste faites gaffe si vous aviez scheduling et que vous aviez mis du texte personnalisé. Voilà. Après, pour la section d'hiver,
Donc je vais plus m'adresser aux gens qui connaissent bien Squarespace, mais en fait l'éditeur classique, donc qui était l'éditeur avant Fluid Engine, l'éditeur intuitif, et bah du coup c'est vrai qu'il a aussi ses avantages quand même. Il avait, pour ceux qui faisaient des sites depuis longtemps, il y avait des trucs cool aussi avec cette version. Et du coup, ils vont prolonger la disponibilité d'ajouter une section via cet ancien éditeur pour encore 6 mois de plus. Donc là, ça permet de faire une transition aussi plus fluide justement vers ce nouveau Fluid Engine et voilà, d'avoir un petit peu les deux dans un premier temps. Du coup, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas cet éditeur classique, en fait, c'est quand vous ajoutez une nouvelle section. Donc, vous avez la petite pop-up qui s'ouvre avec justement vos sections enregistrées. Maintenant, là, le truc qui est nouveau. Après, des modèles de sections. Et en fait, si vous déroulez tout en bas, vous avez un petit bouton qui vous dit ajouter une section de l'éditeur classique, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est comme ça que vous avez accès à l'ancienne version. Donc, en gros, ce petit bouton, il va rester 6 mois de plus. Et en plus de ça, donc ça c'est pour les membres du cercle, dans le petit panneau paramètres tout en bas dans Circle Labs, c'est là que nous on peut activer ou non des fonctionnalités qui sont pas encore sorties. Et ou alors il y a que nous qui avons accès. Et là par exemple il y a une possibilité de mettre Fluid Engine en off et du coup ça pareil, ça va rester 6 mois de plus. Ils nous disent pas que après ça va rester, donc dans le temps, je pense que dans 6 mois, ils vont sûrement l'arrêter. Mais les anciennes versions marcheront toujours. Votre site, il marchera toujours, il y aura pas de souci. Mais c'est juste qu'effectivement, ils sortent des nouveautés pour permettre plus de choses et du coup sur les anciennes versions, il y a certaines nouveautés qui seront pas possibles. Elles continueront toujours de fonctionner, mais certaines choses seront pas possibles. Après, pour toujours au niveau des trucs divers et variés de Squarespace, ils ont sorti un petit site dédié qui est sympathique. Je vous ai mis le lien du coup. En vrai, je le trouvais cool. J'étais passée complètement à côté. C'est plus un peu un site peut-être B2B qui est plus sorti pour dans un contexte marketing interne de leur côté aussi, mais il est assez sympa. J'aimais bien la présentation et ça permet d'avoir quelques infos. C'est un récap de 20 moments de leur côté pour l'année 2022 de leur côté et c'est vrai que voilà, à regarder, il est toujours sympa. Sinon, pour revenir pour tous ceux qui font partie du cercle, sachez que le parrainage du coup continue pour nous, donc les membres pro. Et en 2023, on est passé à 4 abonnements à activer pour bénéficier du parrainage et toucher des commissions lorsqu'un client valide un forfait. Donc l'année dernière, c'était 5, donc là, tant mieux, on est passé à 4. Et si vous aviez activé un nombre assez important d'abonnements, là vous êtes direct, il n'y a pas besoin d'en valider 4. Vous avez directement le statut parrainage activé. Donc il y a aussi l'ouverture de la Suisse. En fait, tous les États ou pays peuvent pas bénéficier encore du parrainage. En France, c'est bon. Et voilà, au cas où s'il y en a qui regardent de la Suisse, et du coup, vous pouvez aussi, en tant que pro, bénéficier de ça. Et il y a juste aussi des petites choses à savoir. Il y a en gros, le forfait, l'argent touché pour le forfait site web classique validé et le premier forfait pareil des campagnes emailing baisse dans la rétribution. Mais comme maintenant, il faut juste en activer 4 et qu'on a aussi nos campagnes emailing, espace membre, on a tous les forfaits qui marchent. C'est vrai que c'est quand même hyper intéressant et pour les clients, pour les personnes qui regardent cette vidéo qui sont pas membres du cercle, qui sont pas pros, sachez que c'est pour ça que moi je vous propose le parrainage, c'est qu'effectivement moi en retour je touche de l'argent pour ça et que forcément c'est une manière aussi de compléter mes revenus et de pouvoir continuer aussi à faire ce travail de décryptage de Squarespace. Donc n'hésitez pas sur mon site à passer par le parrainage. Moi ça me coûte rien du tout, ça me prend vraiment 2 secondes et ça vous permet de pas avoir un essai pendant 6 mois, donc d'avancer tranquillement sur votre site et d'avoir après moins 20% sur tous vos forfaits.
Donc voilà, en fait ça fonctionne si je commence votre essai, donc vous avez juste à me donner le template dont vous avez besoin et après paf, j'active tout ça. Donc ça se fait très facilement. N'hésitez pas, je peux en faire le nombre que je veux, il n'y a pas de limite de parrainage, donc n'hésitez pas. Et pareil, si vous êtes un pro qui commençait sur Squarespace, et ben n'hésitez pas à me demander aussi parce que vous n'avez pas encore forcément cet accès au cercle parce qu'il faut avoir validé 3 sites Squarespace. Et c'est vrai que quand on commence et qu'on veut faire bénéficier de ça à ses clients, bah du coup c'est une possibilité aussi. Voilà, n'hésitez pas. Après, pour finir pour les membres du cercle, ils ont sorti une nouvelle page dédiée qui s'appelle Events, qui nous permet de suivre tous les événements à venir. Du côté pareil pro de Squarespace et c'est vrai que ils en sortent quand même régulièrement. Il y en a un, le prochain c'est le 25 janvier. Ça s'adresse plutôt, normalement ça s'adresse à tous. C'est pour faire aussi un peu du réseau entre nous. Après c'est vrai que c'est en anglais et tout, donc moi participe pas forcément. Je participe plutôt quand ils font des trucs vraiment globaux pour tous et après qu'ils annoncent aussi tout ce qui est nouveauté ou qu'ils font un focus sur un produit en particulier. Voilà, et pour finir après, donc dans la rubrique à venir, on a toujours en attente tout ce qui est au niveau du panier. Il y avait une nouvelle rubrique qui va arriver. Les petites améliorations aussi techniques avancées, après peut-être qu'elles sont sorties directement, on n'a pas eu trop d'infos en plus à ce sujet. Espace membre aussi, il y a toujours le paywall qui va s'activer sur les vidéos avec, en gros c'est le petit effet flouté pour vendre des vidéos et après la personne s'abonne pour les voir, donc c'est vrai que c'est une petite fonctionnalité supplémentaire qui peut être sympa si vous avez un espace membre. Et au niveau de cette bibliothèque de ressources, ils vont, je voyais ça sur le forum, en fait ils vont normalement ça va arriver début d'année là 2023, ils vont laisser la possibilité de faire des dossiers pour gérer plus facilement aussi la bibliothèque de médias, parce que moi je sais que certains de mes clients là ils ont 15 000 photos et des fois pour s'y retrouver c'est pas facile, surtout s'ils ont pas bien renommé les fichiers avant de les charger. Donc ça peut être pas mal, effectivement. Donc voilà, à peu près on a fait le tour. Ce que je voulais dire aussi, n'hésitez pas, donc cette vidéo maintenant récap, je la sors sur YouTube, mais vous pouvez donc suivre l'Instagram Squarespace France pour voir un petit peu mieux des posts dédiés sur certaines nouveautés. Je mets là des petites captures d'écran, tout ça, des petites vidéos, donc c'est vrai qu'on voit mieux. Il y a aussi le groupe Facebook pour échanger avec la communauté en France et voir, donc pareil, ça s'appelle Squarespace France et ça permet d'échanger entre nous, de poser des questions. Voilà, souvent aussi, moi du coup je réponds et j'essaye d'aider un petit peu les gens. Pour ceux qui ont des demandes, mettez plutôt sur le groupe. Bon, vous voyez pas trop mon perso parce que l'idée c'est de faire partager tout le monde, que ça puisse servir à tout le monde. Et après, moi, si vous avez vraiment besoin d'un peu plus, si vous avez des questions, s'il y a des choses où vous galérez trop, moi sur mon site je propose des rendez-vous en visio où on peut faire 1 heure où là effectivement je vous aide, je vous explique ça, comment ça marche, tout ça. N'hésitez pas sinon à passer plutôt par ça. Et sinon, après aussi au niveau donc de la formation, donc il y a 2 choses en gros, pareil que vous allez retrouver sur mon site. Donc petite, il y a une formation vraiment globale pour apprendre Squarespace que je suis en train de faire et qui va rassembler vraiment un peu tout ce qu'il y a à savoir autour de Squarespace. Comment ça fonctionne, mais aussi donc les fonctionnalités possibles avec ses espaces membres, l'e-commerce, l'emailing, voilà, ça rassemble un petit peu tout ça. Et donc ce sera un accès global que vous aurez à tout ça. Je vous en reparlerai. Et après, il y a les fiches, donc là qui sont à un tarif moins cher. C'est sur des sujets précis, donc comme ça, si vous avez besoin d'en apprendre davantage, mais juste sur 2-3 sujets, ça vous permet d'avoir pour pas trop cher ces infos-là.
Et pour le moment, j'ai 3 fiches qui sont sorties. C'est assez long à faire quand même. Mais du coup, la petite nouveauté, c'est que je vais rajouter une petite vidéo avec les fiches pour aider. La fiche vous permettra d'avoir la trace écrite, mais effectivement, avec la petite vidéo complémentaire qui vient, ça va vous permettre d'un petit peu mieux suivre, mieux comprendre. Je sais que par écrit, j'arrive à bien résumer en général, mais je sais qu'effectivement, je parle beaucoup, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est vrai que par oral, on peut en dire beaucoup plus et on arrive à être plus clair des fois. Et puis voilà, ça permet de montrer un petit peu plus de choses, quoi. Et la vidéo, maintenant, c'est devenu quelque chose de tellement, effectivement, classique et qui se retrouve partout que c'est sûr que voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, pareil, ça, j'en reparlerai sur les réseaux, tout ça. Allez, et ben on a fait le tour. Je vous redis à dans 2 mois et puis voilà, à très vite.